Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui un exercice de prise de conscience du périnée. Si vous connaissez déjà bien l'anatomie du périnée, passez directement à la pratique. Alors, juste un petit peu d'anatomie pour ceux qui ne situeraient pas du tout le plancher pelvien ou le périnée. Je vais utiliser le même terme. Sachez que les hommes en ont un, tout comme les femmes. Alors, le périnée, qu'est-ce que c'est? C'est notamment un ensemble de muscles et de membranes qui ferment par en bas le bassin. Donc, si je regarde le bassin par en dessous, je vais repérer 4 points importants qui sont le pubis, les deux ischions et le coccyx. Et mon périnée va venir s'accrocher sur ces 4 points de repère. Alors, on va apprendre à les palper. Le pubis, vous partez du nombril, vous descendez les doigts verticaux et vous allez tomber sur un os dur, là, que vous allez pouvoir palper, votre pubis. Vous pouvez faire la même chose à l'arrière avec votre coccyx. Vous descendez les doigts verticaux le long des lombaires et au sommet du pli interfessier, vous allez trouver votre coccyx. La palpation n'est pas toujours très agréable. Et pour trouver les deux ischions, les deux os qui sont situés sous les fessiers, en position assise, vous allez mettre les mains sous les fesses et vous allez chercher deux os sous vos fesses. Voilà. Vous allez bien les trouver quand vous allez arrondir le dos, vous redresser ou cambrer. Vous allez sentir ces os qui font saillie sous vos mains. Donc vous avez vos repères, le pubis à l'avant, le coccyx à l'arrière et les deux os ischions. Il faut d'abord trouver une position assise correcte. Alors vous voyez, pour ma part, si je m'assois directement par terre, au sol, mon dos est trop arrondi. Donc il suffit pour moi de m'asseoir sur un coussin de méditation, un zafou. Et vous observez comme le fait de m'asseoir vient tout de suite placer mon bassin en antéversion, en légère petite cambrure qui fait que mon dos est parfaitement aligné et ma respiration est libre. Donc vous devez trouver la même manière de vous installer. Le repère, c'est que justement, vous serez bien assis sur vos ischions. Si vous êtes très laxe, très souple, peut-être vous pouvez aller trop vers la cambrure. C'est pas intéressant non plus. Revenir un petit peu en arrière pour avoir juste le dos aligné. Et si vous êtes très raide, peut-être que s'asseoir sur un coussin ne suffira pas. Auquel cas, asseyez-vous sur une chaise, au bord de la chaise, avec les pieds bien posés à plat dans le sol, et vous pouvez parfaitement réaliser cet exercice assis sur une chaise. Allez, on débute. Je ferme les yeux. Je me mets en écoute dans mon positionnement. Je vais simplement chercher d'abord à observer ma respiration calmement. Et quand je sentirai mon mental un petit peu apaisé, je vais essayer de visualiser où se situent les 4 points que nous avons trouvés. Je vais ressentir mon pubis. Il n'est pas en appui contre le coussin. Je visualise son positionnement. Et puis je vais visualiser le coccyx, qui lui non plus n'est pas en appui sur le coussin. Enfin, je vais repérer les deux ischions. Je prends le temps de repérer l'ischion droit, l'ischion gauche, et eux, je les sens fermement ancrés dans le coussin, en appui contre le coussin ou le sol. Ma respiration est calme, mon dos reste droit, idéalement sans tension. Si des tensions apparaissent, peut-être que c'est le signe que vous devez vous asseoir sur une chaise. Puis je vais commencer à écouter plus particulièrement mes expirations, mes souffles. Et lors du prochain souffle, je vais imaginer que le pubis se rapproche du coccyx. Je vais le faire pendant 4 ou 5 respirations. Je n'ai pas forcément besoin de faire, je dois simplement visualiser. La contraction est subtile, légère. Peut-être qu'au début vous aurez du mal à l'apercevoir.
Rien ne bouge, aucun autre muscle se contracte à distance, ni les fessiers, ni l'intérieur des cuisses, ni les doigts ou les orteils, ou encore le visage. C'est une contraction très subtile, une visualisation. On imagine que le pubis se rapproche du coccyx. Et puis on va faire la même chose. On va imaginer que le coccyx, cette fois-ci, se rapproche du pubis. Si c'est possible, on va l'imaginer pendant toute la durée du souffle. On le fait sur 4 ou 5 expirations. Maintenant, on va imaginer que le pubis et le coccyx se rapprochent l'un de l'autre. Pour les pratiquants avancés, on peut se contenter de ressentir ce que crée la respiration. Mais si vous êtes débutant, ces exercices sont assez difficiles, donc imaginez le pubis et le coccyx qui se rapprochent. Et maintenant, visualisez à quel endroit les deux forces se rejoignent. Imaginez un noyau, un centre du périnée. Ce noyau se situe entre l'anus et les grandes lèvres, ou bien entre l'anus et les testicules. Essayez de vous le représenter, de le percevoir. Ok, prenez une respiration pour vous, relâchez un petit peu si vous avez besoin, changez le croisement des jambes si elles fourmillent. Mais si vous y arrivez, restez dans l'immobilité et reprenez avec les ischions. Cette fois-ci, sur un souffle, imaginez l'ischion droit qui se rapproche de l'ischion gauche. Observez comme cette contraction vous rapproche du centre, du noyau du périnée. Proposez maintenant à l'ischion gauche de se rapprocher de l'ischion droit. Toujours sur une expiration. Et maintenant, ce sont les deux ischions qui se rapprochent l'un de l'autre. Observez comme les forces se réunissent au centre du périnée, au noyau du périnée.
Désormais, ce sont les 4 points que vous allez rapprocher. Vous allez rapprocher le pubis du coccyx et les 2 ischions ensemble. Observez les changements par rapport au début de la pratique. Prenez conscience du centre du périnée, du noyau du périnée, juste à l'avant de votre anus. Maintenant que vous avez bien refermé toutes les contractions musculaires possibles autour de ce noyau, aspirez-le en vous. Vous refermez la croix et vous laissez le noyau s'élever en vous. Essayez de percevoir une élévation subtile du périnée. Placez-le bien sur une expiration. Et puis relâchez. Ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Vous pouvez désormais débuter une pratique de yoga. Dans les postures que vous allez aborder, n'hésitez pas à rechercher Mula Bandha, donc ce plancher pelvien, dans chaque posture que vous allez pratiquer. Voilà, si vous avez écouté cette vidéo parce que vous souffrez d'une atteinte autour du périnée, que vous avez des incontinences urinaires ou des douleurs pelviennes, cette vidéo ne suffira pas à vous rééduquer. Je vous invite vraiment à consulter votre médecin traitant ou votre gynécologue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appelle Muriel, je suis kiné, ostéopathe et auteure du blog adapté sur yoga.com. Je vous remercie pour votre écoute.